Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. On est lundi, je vous ai pas pris ce week-end parce que clairement j'ai trop rien fait. Samedi j'étais pas trop au top de ma forme. Le seul truc intéressant que vous pouvez savoir c'est que j'ai fait ma commande du coup Sephora Gold. J'ai pris le fard liquide de chez RM Beauty. Donc vous allez avoir le haul du coup cette semaine avec très certainement le pochon dedans parce qu'il y avait un truc en plus. Et là du coup je suis allée en course parce que j'avais besoin de pas mal de choses, surtout du sec et de l'entretien. Donc j'en ai profité et j'ai repris quand même pas mal de yaourts parce que j'avais envie de ça. En premier j'ai pris les petits Kirigoutés au blé complet, ils sont très bons donc j'en ai pris. J'ai repris des faisselles, des Bifidus, des Activia là pour la vanille, enfin à la vanille et à la noix de coco, toujours pour un peu accélérer mon transit et tout. J'ai repris du sucre en morceaux et je suis en train de me dire que j'aurais dû aussi acheter du sirop d'agave, j'ai oublié parce que c'était pas sur ma liste. J'ai également pris du gros sel comme ceci et du sucre cassonade. Alors par contre, quand vous êtes petite comme moi, il faut prévoir des fois un peu plus de budget pour faire les courses. Parce que là, je voulais le moins cher, sauf qu'il était tout en haut au fond. Il n'y avait personne de grand autour de moi pour m'aider. Donc j'ai dû prendre le plus cher. Et pareil, je voulais acheter un autre truc, c'était tout au fond. Et j'ai dit, bon bah tant pis, je prends pas. Je me suis pris des petits gants comme ça, ménagers, parce que des fois je fais le ménage à la main comme ça. Et il y a des fois des produits comme la javel ou quoi, c'est pas forcément bon. Donc je vais essayer de faire un peu plus avec des gants. J'ai repris des gnocchis, des sacs poubelles. Il y en avait la lavande comme j'avais acheté chez Action la dernière fois. Donc écoutez, j'en ai pris. J'ai également pris du papier aluminium. Ça, c'est une nouveauté que j'avais vue sur TikTok le midi. Et c'était en rayon. C'est du thé latte. Alors eux, ils appellent ça du thé latte. Mais ça ressemble un peu à du thé. Là, c'est saveur vanille caramel. Ah, j'ai oublié de prendre mon thé. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai pris ça. On verra bien ce que ça donne. Je vais ramener ça, je pense, au boulot. Faut que... De toute façon, demain, je vais en course avec la mamie. Donc, je vais mettre des choses. Et j'ai pris du jus d'orange parce que j'ai reçu... Attendez, j'enlève les papiers. J'ai reçu la fameuse poudre que je vous avais dit. Et ils disent qu'il est mieux de boire ça avec du jus d'orange. Donc là, j'ai pris un jus d'orange, du 100% pur jus et tout. Et en fait, je voulais acheter des petites bouteilles. Et il n'y en avait pas, à part des bouteilles en verre. Mais à transporter, c'est vraiment pas pratique. Mais il n'y avait pas de petites bouteilles. Et en petites briques, c'est le truc qui était tout au fond que j'ai pas pu avoir. Mais il n'y avait rien du tout. Donc je verrai demain avec la Colette. Mais du coup, ce matin, je suis allée chercher du coup ma commande Amazon au locker. Et ce qui était hyper pratique, c'est que j'avais 2 colis à récupérer et qu'ils ont mis les 2 colis dans un seul locker. Et ça, franchement, c'est intelligent. Mondial Relais, il devrait faire ça parce qu'il y a de la place en plus pour mettre plusieurs colis des fois dans certains trucs. Et je pense qu'ils y gagneraient. Donc, du coup, j'avais pris ça, Super Green. C'est de la poudre. Comme ceci. Ni plus ni moins. Mais c'est bourré de fibres. Si vous voulez, pour 100 grammes, là, vous avez 43 grammes de fibres. Donc, c'est très bien. Il y a pas de sucre. Pas mal de glucides, des fibres, les protéines, il y a 14-15 grammes, du sel, il y a de la vitamine A, E, K, je ne savais même pas que ça existait la vitamine K, vitamine C, B1, B2, B3, B6, ça je sais pas c'est quoi, B12, du potassium, du calcium, du phosphore, magnésium, du fer, du zinc, du cuivre, du manganèse, du chrome, du molybdène et de l'iode, voilà. Donc toutes les filles disaient qu'elles avaient beaucoup de moins de ballonnement avec ça. Du coup ce matin j'en ai bu. Vous pouvez mettre ça aussi dans vos smoothies ou dans vos salades. Voilà, ça s'agrémente un peu partout. Il n'en faut pas beaucoup, vraiment ils disent qu'il faut 9 grammes. Donc je crois qu'ils disent que c'est une head teaspoon, je crois que c'est à ras, une cuillère à ras.
Moi ce matin du coup j'ai bu ça avec de l'eau, j'ai oublié qu'on avait du jus qui était ouvert en bas, j'ai tilté tout à l'heure. Et franchement c'est pas bon, mais ça se boit et surtout t'en as pas besoin, tu mets pas dans un grand verre d'eau. Donc voilà, donc je vais essayer ça là pendant ces prochains temps, voir ce que ça donne, mais ça faisait un moment que je voulais essayer. Et ensuite, j'ai également reçu mes 2 jeux, donc le 6 qui prend et le saboteur. Donc c'est de Gigamic que j'avais payé 10 € sur Amazon, qui sont très bien parce que vous voyez, ils sont tout petits. Ce midi, du coup, on a joué au 6 qui prend avec mes collègues. Alors compliqué parce que moi, j'y avais joué qu'une fois et j'ai joué en ligne. Donc là, il fallait que j'explique à 2 personnes qui n'avaient jamais joué et on a joué pas en ligne. Donc j'ai fait au mieux, ça n'a pas empêché que j'ai perdu. Donc voilà, et le saboteur, j'ai hâte d'essayer, mais du coup... J'avais plus trop de place, donc ça me fait des jeux en plus et qui prennent pas trop de place. Et j'en ai profité tant que j'étais chez Auchan pour prendre mes billets de concert. Je sais plus si je vous en ai parlé, mais le problème c'est que souvent il y a des choses que je veux faire et que je fais pas parce que j'ai personne qui est intéressé pour faire ou qui me dit bah je sais pas, je te redirai au moment venu et tout, comme là parce que c'est en décembre le concert. Attendez, j'ouvre parce que j'ai trop chaud. Donc là je me suis dit tant pis, je prends mes places et quand le moment venu arrivera, je trouverai bien quelqu'un qui voudra bien m'accompagner. Donc peut-être Gervaise voudra, peut-être Cédric, voilà, j'en ai déjà un peu parlé. Donc c'est Disney en concert 2024. J'avais déjà fait, pour celles qui me suivent, c'était à Nancy. Ouais, c'était à Nancy. C'était La Belle et la Bête avec du coup un orchestre qui jouait les musiques. Et là c'est la même chose, c'est un orchestre qui joue toutes les musiques. Je crois qu'il y a une dame qui chante aussi normalement toutes les musiques cultes de Disney. Et c'est un truc que je voulais faire. Donc j'ai pas pris des places hyper bien placées parce qu'en soi on s'en moque. Enfin il y a quand même un écran mais on le verra, enfin c'est pas gênant. Là les moins chers c'était 37 € et du coup il n'y avait plus en face, donc on est un peu sur le côté mais c'est pas bien grave. Ah putain, je viens de voir qu'on n'est pas côte à... Ah si, je pense que c'est des places comme ça. Donc voilà, et du coup j'ai payé avec mes chèques vacances parce que bah il faut bien que je les utilise. Donc il m'en reste 3 à utiliser. Bon, il faut que je vous parle parce que je sais que quand je vous parle, ça débloque des choses. Et là, j'ai besoin que des choses se débloquent. Vous savez que moi, je suis assez spirituelle. Là, j'ai enlevé mes pierres parce que j'ai voulu plus me centrer sur moi. Mais vous savez que moi, je suis très spirituelle. Je crois au destin. Je dis pas que notre route elle est toute écrite, mais pour moi tu rencontres pas les gens au hasard, il y a des choses qui t'arrivent pas au hasard, enfin il y a des choses où, des points de rencontre où c'est écrit quoi. Je crois au karma, je crois à mon intuition, voilà, je crois à plein de choses, j'essaye de croire un maximum aussi aux signes et tout ça. Et je vous avais parlé que il y a un certain temps que j'avais un crush sur un streamer. Qui est quand même pas mal suivi et ce streamer, des fois j'essaye d'interagir avec lui, des fois je lui écris des messages, des fois il voit pas mes messages, des fois il voit mes messages, des fois il répond pas à mes messages et des fois il y répond. Mais ça dégage jamais dans une conversation, dans un échange et tout ça. Même si j'essaye moi, tu sais, de poser des questions et tout, des fois il répond mais vite fait quoi. Donc compliqué, vraiment c'est compliqué. Et vous savez, dernièrement j'étais sur les sites de rencontres, là j'ai laissé un peu de côté, je les ai pas fermés mais j'y vais plus. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit mais je vais mettre mon champ de... Vous savez, vous pouvez dire sur combien de kilomètres vous voulez rencontrer. Il dit je vais le mettre au maximum au cas où lui est dessus. Je me suis dit on sait jamais parce qu'il est pas de la région. Et ce week-end, j'ai suivi un de ses streams et écouté dans ce stream, il dit qu'il a essayé les sites de rencontres et que ça n'a pas marché. Et moi, j'étais là, mais putain, c'est pas possible, quoi. Pareil, la dernière fois en stream, des fois, je fais écouter un peu des sons. Là, j'ai fait écouter mon son du moment, qui est pas un son qui est non plus hyper connu ou quoi, tu vois. J'ai fait écouter mon son du moment à mes viewers. Ce week-end, il dit bah attendez, on va faire je sais plus comment, une playlist à partir de ce son. Il met le son là. Je me dis mais c'est pas possible. Et là du coup je lui ai réécrit ce week-end. Et en fait la conversation est buggée. Je vous jure, ça m'énerve. La conversation est buggée, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il a lu ou pas mes messages. En fait depuis le début d'année,
le vu est bloqué. Et tout le début d'année, je me suis dit, bah merde, j'ai plus les vues et tout, regarde plus ses messages et tout. Et il m'a répondu dernièrement à un message. Et là, en fait, le vu, il est avant le fait qu'il m'ait répondu. Sauf que c'est pas possible parce que du coup, il a vu mon message. Et c'est pas du genre, il m'a restreint ou quoi, c'est pas possible parce que sinon, je verrai pas le vu, en fait. Enfin, ça fait pas comme ça quand t'es restreint. Mais trop bizarre, en fait. Et ça m'énerve, c'est ce que je disais là avec une copine. Je disais, mais même si des fois je me dis, vas-y, Adeline, arrête quoi, tu vois, t'as pas tes chances avec ce gars. Le destin, tu vois, à chaque fois, il me le, comme s'il le remettait sur ma route. Mais moi, je suis là, je me dis, mais moi, je veux bien provoquer le destin et lui parler. Mais à un moment, si derrière, il y a rien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, du coup, c'est assez compliqué à comprendre. Et du coup, bah, je suis là, je me dis, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Mais qu'est-ce que je fais en attendant, quoi, vous voyez? Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais c'est trop bizarre. Et en fait, moi, je veux même pas... je veux juste qu'on échange, qu'on apprenne à se connaître et tout ça, parce que on a beaucoup de points communs sur plein de choses et tout. Mais moi, un mec lambda qui vient dans mes DM Insta et qui me dit « Eh, vas-y, tu me plais bien, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître », le gars, à part me faire suivre, c'est tout ce qu'il va faire, quoi. Donc, voilà, j'essaie toujours de lancer la conversation, mais du coup, bah, ça fait rien derrière. J'ai reçu ma commande Sephora, mais c'est dans un tout gros carton, alors que j'ai commandé un tout petit truc. Donc soit ils ont mis un gros truc dedans, soit ils avaient plus de petits cartons. Comme d'hab, ça arrivait hyper vite. Ok, bon, il y a un pochon, c'est déjà ça. Bah j'espère. Oui, par contre, ils m'ont pas mis mon emballage cadeau. Du coup, c'est ça que j'ai recommandé. D'ailleurs, j'en ai mis ce matin, mais vraiment, je sais pas s'il est sec ou quoi. Faudrait que j'essaye de l'ouvrir parce que j'arrive pas à en prélever. Mais du coup, c'est ce fard-ci qui est incroyable. Il est trop beau à mettre tout seul ou au-dessus d'un fard. Franchement, il est vraiment bien. J'ai eu un mini crayon à sourcils de chez Benefit. J'avais demandé à avoir du coup un échantillon maquillage mystère. Et le fameux pochon gold, qui a l'air un peu rempli. Alors je me suis pas spoil, j'ai pas vu d'autres filles qui montraient ce qu'elles avaient. Je vais piocher à l'aveugle. Oh. Ah ça va, je me suis dit putain on a encore un masque Sephora. C'est des patchs pour les yeux de chez Patchology. Voilà, sympa. J'ai vu un autre truc, ah bah si on en a quand même un masque visage au thé matcha. Matifiant et anti-imperfection, ça tombait bien, j'en avais plus. Il a l'air d'avoir quand même pas mal de choses. Un parfum, je l'aime pas trop celui-là, c'est Juliette as a Gun. C'est un peu toujours... Enfin celui-ci il est vu et revu je trouve dans les échantillons. Donc ça je donnerai. On a, trop bien, 4 petits patchs comme ça pour, vous savez, les imperfections. J'ai jamais testé je crois la marque là. Oh, une pâte lavante volumisante de chez Christophe Robin. Il fait des très bons produits, Christophe Robin. J'ai déjà testé, je crois, le gommage. Et celui-ci, je ne connaissais pas. Donc, pas mal à essayer. Et je crois que c'est le dernier. Oh non. On a encore un crayon. Ah oui, mais je crois pas que c'était... Si, c'était celui-là. Anastasia Beverly Hills. Est-ce que c'est encore le même? Ah non, c'est celui que j'ai. Mais en version miniature. Ah, c'est trop bien. C'est celui que j'ai actuellement sur les sourcils. Qui est en double embout comme ça. Ça, c'est trop bien. C'est hyper pratique. Je pense que lui, je vais le mettre dans ma trousse de vacances. Bah voilà. Franchement, je suis toujours assez contente des pochons gold. Je vais voir s'il y en a qui ils ont eu peut-être mieux que moi. Des choses plus intéressantes. Mais je trouve que c'est bien. Je vous ai pas dit. J'ai fini... du coup le tome 1 sur Daphné, donc ça représente quand même une bonne moitié. Et écoutez, j'ai bien aimé, à partir du moment où ils sont mariés, ça change de la série, du coup j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai bien aimé la fin et tout,
Donc voilà, on entend un petit peu plus parler de Weedy Whistledown un peu vers la fin, comme quoi c'est quelqu'un qui fait du mal et tout par ses écrits et tout ça. Alors qu'au début on voyait juste son petit paragraphe, ils en parlaient au tout début, mais après ils en prenaient, enfin ils s'en préoccupaient pas de trop. Donc là bien contente que ça revienne et tout. Et j'ai hâte de lire du coup le truc sur Anthony. Hier j'ai lu du coup la 4e de couverture parce que je l'avais pas lu. Et ça donne envie. Donc voilà, donc je continue et je vous dirai pour le tome 2 quand je l'aurai fini. Retour de course avec la mamie. Déjà j'ai récupéré la chemise de mon papa parce qu'elle est trop grande. Le problème c'est que comme je vous avais dit, j'ai pas gardé le ticket. Donc je vais retourner voir s'ils ont du M, acheter le M et voir si après je peux retourner avec le L. Écoutez, on fait comme on peut. Le problème c'est qu'à partir de demain c'est les soldes. Ça c'est mon papa. À partir de demain c'est les soldes, donc j'espère que je vais la retrouver. Ensuite, j'ai pris des kiwis. Et en fait, c'est des kiwis jaunes, déjà qui étaient très gros. Et en fait, la dame, elle n'a pas compris que c'était des kiwis jaunes et elle a mis kiwi classique. Je m'en doutais, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai pris des petites serviettes comme ça, j'aime bien quand il y a du monde chez moi mettre ça. J'ai pris de la crème fleurette parce que ce midi j'ai cuisiné avec mon compagnon là, de chez Moulinex. Et du coup j'en ai profité pour regarder les recettes que j'avais d'enregistrer. Et il y a du riz au lait. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire. Et il fallait ça entre autres qui me manquait. Le reste j'ai, donc il faudrait que j'essaye. Je me suis pris des petits gâteaux comme ça, cacao céréales de chez Gerblé. Alors ceux-ci je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous dire s'ils sont bons ou pas. Mais il n'y a que 13 grammes de sucre, donc ouais, c'est ce qui m'intéresse. Et ça c'est pour chez moi, parce que bon, je vous avais dit que je mangeais beaucoup de biscottes, mais il y a des moments où j'ai un peu la flemme de manger de la biscotte. J'ai repris mon thé préf, le thé vert détox bio que je bois beaucoup au boulot. Un goupillon comme ceci pour pouvoir, entre autres, laver ma gourde où j'ai un peu de mal à accéder au fond et tout ça. Donc j'en ai trouvé un. Les fameuses petites bouteilles de jus d'orange sans pulpe que je vais pouvoir emmener également au boulot pour boire ma potion là. Ah, c'est peut-être ça qui puait dans ma voiture. Un fromage, c'est un Münster préféré d'Alsace qui était du coup en date courte. Mais bon, le fromage, je pense que je vais manger ça ce soir. Et des chaussettes. Je vous avais dit la dernière fois que je cherchais des chaussettes un peu mi-basses pour mettre principalement avec mes New Balance et que j'en trouvais pas. Et ou alors quand j'en trouve, ça ne va pas parce que ça fait c'est des chaussettes 37-41 et moi qui fais du 35-36, elles sont trop grandes. Et j'en trouvais pas comme je veux. L'une d'entre vous m'a dit qu'il y en avait chez H&M. Effectivement, je les ai vues. Le problème c'est que je veux les voir en vrai. Donc quand j'irai en ville, j'irai voir. Mais là en fait, à l'Intermarché de ma mamie, il y a Gémeaux. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé. Et du coup, c'est celle-ci. Et c'est des effets seconde peau. Et elles ont l'air d'assez bonne qualité. Parce que ma crainte, c'est pour ça que je veux les voir en vrai. C'est que des fois, ce genre de chaussettes, elles sont hyper fines. Et en fait, ça va pas faire long feu. Que là, celles-ci, elles sont bien. J'aime bien la petite déco là qu'il y a. Et c'est du 35-37. Donc là, il n'y a que 2 paires. Et je sais plus combien c'était. C'était 5-6 €. J'aurais aimé qu'il y en ait des blanches, mais écoutez, il n'y avait que ça, j'ai pris. On est en train de me saouler. Je viens de dire à mon pote, j'écoute, on arrête la discussion là parce que c'est juste en train de m'énerver. Mais en fait, vous savez, moi j'ai commencé Twitch et Gervais s'est rendu compte qu'elle avait un pote à elle, avec qui elle a été à l'école et tout, qui streamait aussi. Donc elle nous a mis en commun et cette personne c'est Dr Pargo. Et du coup, de fil en aiguille, quand tu vas sur les streams de quelqu'un ou quoi, j'ai fini par sympathiser avec des gens de sa communauté. Il y a des gens avec qui j'ai plus sympathisé que d'autres avec qui je suis en contact plus souvent. Ces mêmes personnes, s'ils streament pareil, j'ai d'autres gens qui viennent. Enfin voilà, après ça va, ça vient, ce genre de choses. Et là, mon pote il vient, il me dit « Ouais, pourquoi t'as unfollow un tel ?» Je sais rien pourquoi j'ai unfollow un tel.
Bah ouais, mais parce que du coup, il le prend mal et tout. Mais je suis là, mais... Le gars, je suis jamais allée sur son stream. Il dit, ouais, mais c'est un soutien, c'est pas cool. Enfin, j'étais là, mais... Le gars, je suis pas sur son stream, je le connais pas. Je dis, il est venu peut-être 3 fois sur mon stream. Enfin, je comprends pas c'est quoi le délire, quoi. C'est pas quelqu'un avec qui je suis proche ou quoi. Enfin, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Et il me dit, oui, mais tu l'as mis dans tes recommandations et tout. Je dis, je sais même pas c'est quoi, recommandations, une follow. Enfin, je dis, je sais pas, je comprends pas. Il me dit, et je dis, mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de qui me follow et qui me fout dans ses recommandations. Je dis, moi, je dis juste que les gens, ils viennent si ça leur chante, ils viennent pas si ça leur chante aussi, et que chacun fait sa vie, quoi. Mais tu viens pas me saouler parce que, soi-disant, je ne follow un gars, alors que je suis jamais allée voir ce qu'il fait parce que ça m'intéresse pas. Moi, il y a des gens, je leur dis que tu streams, ça ne m'intéresse pas forcément. Je viens quand tu fais des choses qui m'intéressent, mais il y a des moments où je viens pas, et puis je lui dis, mais je dois suivre, j'ai dit, je dois suivre une trentaine de comptes sur Twitch. Il y a que 3 comptes où je suis un peu plus assidûment, et encore. Mais je dis sinon, je suis en stream tout le temps, enfin, je fais plein d'autres choses à côté, mais je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on me reproche là, tu vois, c'est pas quelqu'un avec qui je suis proche du tout. C'est même quelqu'un que je trouve des fois un peu bizarre, tu vois. Donc viens pas me saouler, quoi. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Je sors du tatoueur, encore et toujours. Et il n'est toujours pas fini. Il m'a dit encore 2 séances normalement. Et les finitions, c'est pour moi. Donc, j'ai compris 3 séances. Du coup, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il a continué, vous savez, mes petites arabesques que j'ai là. Par contre, je trouve qu'il les a fait vachement clairs. Je sais pas, on verra bien. Peut-être parce que... Bah non, parce qu'il n'a pas fini par ça, je sais pas. Là, je lui ai demandé... En fait, ce que j'avais à la base, vous voyez, j'avais ma fleur là, la grosse pivoine sur l'épaule, et je vous avais dit, je trouvais que c'était pas harmonieux. Du coup, je lui ai demandé de faire quelque chose d'un peu plus harmonieux, ce qu'il a fait. Vous voyez, il est remonté là et ici. Et on a rajouté des étoiles comme ça, un peu partout. Il en a fait de différentes sortes. Voilà, il en a fait là, j'en ai là. Voilà, c'était quelque chose que je voulais. Mais c'est vrai que là, je me rends compte que le haut, il est un petit peu bizarre. On verra comment, si en plus c'est rouge et tout. Il a refait également des branches là. Le truc c'est que en fait il y a un moment où je ne sais plus ce qui a été fait et pas fait. Parce que, comme j'ai dit à mes collègues, je suis un peu sa toile vierge. Et il fait un peu ce qu'il veut. Là en fait ce qu'il veut faire, je vous l'avais déjà dit, c'est que vous voyez là le gris qu'on voit légèrement derrière le collet. Il faudrait le faire un petit peu partout pour apporter du contraste au tatouage. Il est temps de finir ce vlog. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Aujourd'hui j'ai fait un petit achat sur Vinted. Ça fait un moment que je cherche à acheter le jeu Bridgerton. Sauf qu'il est un peu en rupture de stock partout. Et là, je suis tombée sur une fille qui le vendait 30 €. Donc le prix qui vaut à peu près sur les sites. Mais qui est neuf, emballé et tout ça. Donc j'ai dit bah vas-y, je le prends. En plus j'avais un petit peu de sous sur Vinted. Donc je vous montrerai quand je le recevrai. J'ai également fini du coup ma série coréenne True Beauty, que j'ai bien aimé. Écoutez, les séries coréennes et peut-être un peu japonaises, mais je ne veux pas m'avancer parce que je sais que j'en avais déjà vu ce genre de série un peu drama, ce genre de choses, mais je me souviens pas si c'était forcément coréen ou pas. Bref, c'est toujours un peu des fois cucu et tiré par les cheveux, mais il y a quand même un truc qui te hype, qui fait que tu regardes quand même. Et là la série, autant le début bon c'était pas ouf, autant après j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Ils appellent ça une mini-série, c'est sur Netflix. Je crois qu'il y a 16 épisodes et ils font un peu plus d'1 heure, donc c'est quand même un bon truc. Et en fait, pour vous dire un petit peu l'histoire, c'est une fille qui se fait harceler dans son lycée parce que elle est moche.
Elle a pas une jolie peau et elle a des grosses lunettes, des gros sourcils, enfin elle est moche. Donc elle se fait harceler et en fait il se trouve que ses parents, suite à des problèmes d'argent, doivent retourner dans leur maison un petit peu de campagne et du coup elle se retrouve transférée dans un autre lycée et elle profite des vacances pour apprendre à se maquiller et quand elle débarque dans son nouveau lycée, c'est la plus belle du lycée. Voilà, il y a toute cette histoire autour de ça, il y a une sorte de triangle amoureux également. Voilà, c'est très coréen, très japonais, ce genre de choses. Enfin voilà, très cucu et tout ça. Mais voilà, c'est sympa. Par contre, je me dis que quand on voit ce qui est retranscrit dans ce genre de série, je me dis que ça doit être quand même compliqué là-haut pour les filles et pour les garçons, parce que les filles, c'est vraiment la fille très apprêtée, très propre sur elle et très enfantine, si on veut dire ça, si on peut dire ça comme ça. Et par contre, le garçon, c'est vraiment le garçon parfait qui sait faire tout, qui est un peu mystérieux comme ça. Et je me dis, purée, les pauvres, s'ils doivent un peu quand t'es jeune, tu t'identifies quand même pas mal à tout ce qui est film et séries. Je me dis ça doit être quand même assez particulier quoi. Bref, mais j'ai bien aimé. Donc le problème que je me rends compte aussi, c'est que comme avec les Bridgerton, je suis un petit peu trop à fond dedans. Donc je suis très contente de regarder et tout. Mais après je suis un peu omnibulée par ça. C'est-à-dire que cette nuit j'en ai rêvé et tout. Enfin vraiment le truc où je me dis waouh, et je suis triste que ma série soit finie. Donc là il faut que je reparte dans autre chose. Je voulais à la base essayer de finir Once Upon a Time, mais en fait je l'ai jamais fini ce bordel là. Je pense que j'accroche plus du tout comme à l'époque où j'ai accroché les débuts. J'essaierai peut-être de reprendre, ça c'est sur Disney+, c'est Disney mais version série pour adultes. Vous retrouvez les personnages Disney mais en version enfin pas dessin animé, vraiment version série quoi. Je saurais plus exactement l'histoire. Je crois que moi la meuf qui est censée sauver tout le monde, je crois qu'elle devient badass, quelque chose comme ça. Bref, donc voilà, donc je vais voir, sinon j'ai pas mal d'autres choses, je reverrai ce dont j'ai envie de regarder. J'ai pas stream hier parce que franchement là il commence à faire chaud, moi je suis moitié dans le noir. Là j'ai fermé les fenêtres parce qu'il y a la Java tous les soirs là derrière chez moi, j'en peux plus. Hier j'ai eu trop peur. Du coup j'avais fermé tous les volets de chez moi parce que j'étais en télétravail. Et quand je sors de la douche, j'entends qu'il y a plein de raffus dehors. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il pleut? J'ouvre un tout petit peu ma fenêtre et vous savez, je me colle pour voir dehors ce qui se passe. Ouais, j'ouvre un peu, puis je fais comme ça. Et là, un éclair, suivi juste après d'un coup de tonnerre. Et moi, il faut savoir que j'ai peur du tonnerre. En fait, en même temps, ça me fascine l'orage, mais d'un autre côté, ça me terrifie parce que j'ai eu une mauvaise expérience plus jeune où vraiment c'est tombé juste à côté de nous et ça a fait un bruit d'enfer. Donc voilà, il faut que je sois en sécurité, très loin des fenêtres et tout. Et là, ça a tonné. Je pense que ça a tapé sur un des arbres derrière, c'est pas possible autrement. Mais ça a tonné, je vous jure, comme si il y avait un coup de fusil juste à côté de moi. J'en ai eu tellement peur. Donc voilà, donc ouais il fait chaud, donc j'essaye de rafraîchir à mort, j'ai été rechercher mon ventilo en bas et tout. Et du coup, j'ai un seul produit terminé et un autre produit à vous parler. Vous savez, c'est les petits pastilles Hydratis que j'ai pris là pendant une semaine à peu près dans l'eau. J'en ai pas pris aujourd'hui. J'ai décidé d'arrêter de les prendre sous forme de cure. Là en ce moment, j'ai plus de maux de tête. J'arrive un petit peu plus à boire, d'avoir la gourde, n'importe quoi. La gourde à mon boulot, ça me fait boire un petit peu plus. Donc ça je vais le garder quand justement j'ai des maux de tête, parce que c'est entre autres fait pour ça, quand je sais que j'ai des maux de tête liés au fait que je bois pas assez, pour essayer de donner un petit coup de boost, parce que moi je fais souvent des maux de tête mais je prends rarement un cachet parce que j'ai mal à la tête, sauf quand je sais que je vais avoir une grosse journée et que j'ai besoin que ça aille. Mais sinon je fais avec mon maux de tête en essayant de le diminuer avec des huiles essentielles, et je pense que ça peut aider. Donc ça je vais garder, et j'en profite du coup pour vous reparler de la poudre que je prends. Donc dans le jus d'orange, franchement c'est nickel, ça se sent pas. Par contre c'est vrai que ça se dilue pas forcément bien, mais bon après ça va. Pour le moment j'ai toujours mes ballonnements, donc à voir. J'ai l'impression que c'est
un petit peu plus laxatif. Après je pense que c'est normal parce que y a des fibres, mais après c'est pas non plus laxatif quoi. Voilà, ça va un peu mieux. Mais moi en fait le problème c'est que j'ai pas des problèmes de digestion, j'ai juste vraiment un ventre qui gonfle. Donc je pense peut-être un intestin qui s'inflamme quand il doit digérer, et je suis pas sûre que ça soit vraiment bien. Donc je sais pas, j'en verrai. Là je vais essayer de faire 1 mois de cure, on verra bien ce que ça donne. Mais peut-être du coup repartir plus sur des probiotiques. Mon tatoueur du coup on a parlé de ça aussi. Il m'a conseillé un autre truc, il m'a conseillé de la levure de bière qui est très bon pour ça. Et d'autres trucs, mais de toute façon il a dit qu'il m'en dirait parce que j'ai pas retenu. Donc voilà pour mes petits retours. Et du coup j'ai fini cette huile. Alors c'est une huile de chez Maroconoy qui est pour tout type de cheveux, parce qu'ils font pour plusieurs types de cheveux Maroconoy. Et c'est assez marrant parce que c'est une huile que j'ai beaucoup aimée étant jeune. J'avais testé pas mal de produits un peu de boutiques de coiffeurs, dont Maroconoy, et j'avais beaucoup aimé. Autant là, et bah beaucoup moins. J'en ai encore une autre petite à finir et j'aurai fini toutes mes huiles. Donc je suis assez contente d'être à jour là au niveau de tout ce qui est produits cheveux, que ça avance et que je réduise vraiment beaucoup mon stockage. Par contre, je crois que je me suis un peu bannée. J'ai bientôt plus du numéro 6, là, la crème de chez Olaplex. Et j'aurais pu en recommander avec Sephora, mais c'est pas grave, j'en achèterai sur une vente privée le mois prochain. J'ai envie de vous dire, le mois prochain, c'est lundi. Donc voilà. Donc voilà pour mes petits produits, enfin mon produit terminé, parce que du coup, il est tout seul. Je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain.